Bonsoir et bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Je suis l'ancien Gervais Daniel Sengui, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Dans le livre des psaumes, au chapitre 9, le verset 2 et 3, il est écrit: Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Bonjour Florence Mini. Bonjour ancien, c'est un privilège de partager ce moment de témoignage avec vous et avec les internautes qui nous suivent en ce moment. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, le verset 5 à 6, il est écrit: Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Une fois de plus, bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me voudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout,
de paix, l'amour apporte. Que de douceur et de paix, l'amour apporte. Que de douceur et de paix, l'amour apporte. Amen. Gloire à Dieu pour cette merveilleuse louange. Aujourd'hui, nous avons le privilège du témoignage de Madame Véronique Niadem. Bonjour Véronique. L'émission La piscine de Bethesda est honorée de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Pouvez-vous vous présenter aux internautes qui vous suivent en ce moment? Bonjour Daniel. Moi également, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Moi, c'est Daniel Véronique, membre de l'église adventiste 7e jour de Mokolo 2, Nanga et Boko, district Leton, fédération Bam Sanaga. Je suis chef guide et encadreur de jeunesse. En 2002, vous aviez eu un problème de santé qui a coûté à une opération chirurgicale. Mais votre santé n'était pas toujours au top. Plus tard, l'an passé, en 2023, vous vous êtes encore senti mal. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Oui, effectivement, en 2002, j'ai subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Baptiste d'Nkoten. Bon, moi, à ma connaissance, je savais que l'intervention s'était bien déroulée. Mais à la longue, je me suis retrouvée dans des douleurs. J'ai subi tellement de pression en moi. Ça n'allait pas. Et effectivement, je suis repartie à l'hôpital pour voir ce qui n'allait pas. Et on m'a prescrit les examens. Je suis allée à Yaoundé. J'ai fait des examens. Et ces examens ont révélé que j'avais des myomes dans mon ventre. Et on m'a précisé que les myomes étaient au nombre de 8 visibles sur les appareils. Voilà pourquoi je me suis retrouvée en train de faire des transactions Nanga et Boko et Yaoundé pour avoir une suite. Après avoir consulté plusieurs médecins et fait des examens, il vous a été annoncé que votre cas est très grave et qu'il fallait une autre opération chirurgicale très coûteuse afin de vous mettre à l'abri du danger. Étiez-vous en situation financière capable d'intervenir? Quand je suis rentrée de Yaoundé pour les examens médicaux, j'ai rencontré le médecin de Nanga et Boko. Il a demandé 450 000 francs pour l'intervention. Et à la suite de ce médecin, je me suis rendue à Obala chez le docteur Djokou, parce qu'on m'avait conseillé le docteur Djokou qui pouvait me prescrire les médicaments pour détruire les myomes. Je suis arrivée à Obala et le docteur Djokou m'a dit qu'il ne pouvait pas intervenir, il ne pouvait pas me prescrire, mais il fallait l'intervention, que c'était vraiment urgent, il fallait l'intervention chirurgicale. Et qu'il ne pouvait pas accepter me perdre parce que cette intervention pouvait me faire perdre la vie. Et que pour lui, il pouvait me conseiller d'aller à Génico, là où il y avait les meilleurs médecins. Et il m'a conseillé le docteur Tompen de l'hôpital Génico de Yaoundé. Je me suis rendue là-bas et le médecin en question m'a reçu. La même chose que les autres médecins me disaient, c'est la même chose qu'il m'a dit là-bas. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait urgemment intervenir sur le cas, qu'il ne fallait pas tarder et que si je perdais aussi le temps, le problème allait évoluer. Et il m'a demandé 600 000 francs pour l'intervention. Quand il m'a demandé 600 000 francs pour l'intervention, il m'a dit qu'il fallait 2 interventions
Il fallait 2 interventions. Et la deuxième intervention, il m'a demandé 150 000 francs pour la deuxième intervention parce qu'après avoir enlevé la maladie, il fallait maintenant intervenir pour souffler les trompes et voir si l'opération s'était bien déroulée. Ce qui faisait 750 000 francs. Je suis rentrée de là-bas, j'étais abattue. Après les débats, on a eu un peu à changer, mais il m'a dit que c'était nécessaire pour ma santé. Donc j'ai fait demi-tour à Nanga et beaucoup. Il fallait réfléchir, il fallait prier pour que l'Éternel m'aide à voir clair sur ce problème, s'il fallait vraiment l'intervention chirurgicale ou pas. Comme si ce n'était pas suffisant. Vous avez perdu votre père. Nos sincères condoléances en ce moment précis. Quel était votre état d'esprit? Étiez-vous abattu? Avez-vous perdu l'espoir? Pour les condoléances, ça me va droit au cœur. Oui, quand on a prêté déjà l'intervention, parce qu'il y avait déjà un peu de moyens, j'avais déjà déposé un peu de moyens à l'hôpital gynéco. C'est à ce moment que l'état de papa s'est aggravé. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus me rendre à l'hôpital pour l'intervention. Il fallait d'abord surveiller le cas de papa. Et malheureusement, papa est décédé le 30 juin. Nous avons d'abord renvoyé l'intervention. Il fallait d'abord faire les obsèques de mon père. Et je ne peux pas vous mentir, ça n'allait pas dans ma tête. J'étais vraiment abattue. J'étais désespérée parce que je savais que la présence de papa jouait un grand rôle pour moi. Et quand il est parti, bon, je n'avais plus de choix. Il fallait seulement me remettre entre les mains du Seigneur pour que lui seul fasse le reste. C'est un peu ça. Et là, comme par miracle, vous avez reçu le coup de fil d'un chef guide, un frère en Christ qui vous a appelé depuis la ville de Ngaoundéré avec une information qui vous a donné et redonné espoir. Pouvez-vous nous relater cette histoire? J'ai vraiment reçu l'appel d'un chef guide, le chef guide Etam Thierry, directeur JA de la fédération Adamawa Mayori. Il m'a fait comprendre qu'il y avait un frère en Christ là-bas, un naturopathe qui pouvait m'aider dans la situation où je me trouvais. J'ai d'abord hésité parce que, entre-temps, j'ai eu à rencontrer beaucoup qui proposaient des médicaments. J'ai suivi beaucoup de médicaments. Je me suis même dit que ce sont ces médicaments qui ont même encore compliqué la situation. Mais il m'a fait comprendre que je devais d'abord essayer. Par la grâce de Dieu, ça pouvait aller. Donc, j'ai pris la décision de partir et je me suis rendue de ce côté-là. Ça m'a vraiment redonné de l'espoir parce que j'ai été galvanisée et le frère et sa famille m'ont tellement soutenue. D'une opération chirurgicale de 750 000 francs à un traitement naturopathe de 15 000 francs qui a plutôt été très efficace. On peut voir l'intervention de Dieu dans cette situation. J'ai vraiment vu l'intervention de Dieu dans ma vie parce que à l'hôpital, on m'a demandé 750 000 francs pour l'intervention. Mais quand je suis arrivée chez le frère, il m'a dit qu'il ne pouvait même pas me demander de l'argent comme il a souvent l'habitude de demander aux autres parce qu'un seul sachet de médicaments coûtait 50 000 francs. Mais à moi, il m'a demandé 15 000 francs. J'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie. Donc Dieu a favorablement répondu aux prières des uns et des autres pour moi. Donc Dieu a intervenu au moment où je ne m'attendais pas. Donc je glorifie vraiment le nom de l'Éternel parce que moi-même j'étais dépassée de l'entendre dire que je pouvais donner 15 000 francs pour qu'il puisse me donner le traitement. Et ça a marché. Je vous assure que ça a vraiment marché. Dieu a intervenu. Votre foi en Christ est-elle devenue plus grande durant cette expérience sanitaire? Oui, Daniel.
ma foi a vraiment grandi. Ma foi a vraiment grandi pendant cette période. Parce que voir l'intervention de Dieu dans ta vie, c'est un miracle. C'est pas donné à n'importe qui. Ma foi a grandi parce que tout ce que Dieu a fait pour moi là-bas au nord, c'était merveilleux. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux ce qui sortait de mon ventre et j'ai glorifié le nom de l'Éternel. Franchement. Que Dieu vous bénisse. Que dites-vous à Jésus pour ce qu'il a fait pour vous? Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est merveilleux parce que les miracles qu'il a opérés dans le passé, les miracles de guérison et autres que nous lisons dans la parole de Dieu, Jésus a opéré ces mêmes miracles dans ma vie et il peut aussi le faire pour les autres. Voilà pourquoi je suis fière de témoigner de son amour et je suis fière de dire que Jésus peut tout faire pour nous, seulement si nous avons la foi en lui. Si nous gardons espoir en lui, il peut faire des miracles, plus que ce qu'il a même fait dans le passé. Quel conseil avez-vous à donner à ceux qui sont dans la vallée du désespoir, comme vous, en ce moment-là? Oui, Daniel, je peux rassurer mes frères et sœurs que dans la parole de Dieu, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et il dit aussi dans le livre de Matthieu que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour dire à chacun d'entre nous et à chaque personne qui m'écoute que Dieu est merveilleux et nous pouvons glorifier le nom de l'Éternel parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est toujours là, il nous écoute, il nous suffit seulement de demander à l'Éternel, il nous suffit seulement d'appeler l'Éternel à notre secours et il est là et il nous promet. La Bible nous demande de prendre Jésus au mot parce qu'il nous a fait beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Ce qui fait que si nous nous focalisons sur ces promesses-là, l'Éternel intervient parce qu'il nous a promis et il n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Merci madame d'avoir honoré de votre présence l'émission La piscine de Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous un sujet de prière particulier? Je vous remercie grandement pour la confiance que vous m'avez accordée en m'invitant sur ce plateau. Que l'Éternel vous bénisse. Mon sujet de prière, c'est que l'Éternel m'accorde une santé parfaite parce que je n'ai pas encore fini avec mon traitement. C'est déjà à la fin, comme je vous ai précisé. Donc, je suis en train de finir et que l'Éternel permette que cette maladie disparaisse une fois pour toutes dans ma vie pour que je le serve dans les bonnes conditions et qu'il m'accorde les moyens de continuer à conduire la jeunesse qu'il m'a confiée. Je vous remercie. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as agi dans la vie de Véronique. Et comme elle, beaucoup d'autres personnes souffrent dans la chair. Et à travers Véronique, tu as apporté une guérison miraculeuse. Et tu es capable de le faire pour toutes les autres personnes qui souffrent. Aussi, nous te confions tous ces cas. Merci pour le canal de cette émission. Merci pour ceux qui l'ont suivi. Et merci parce que tu seras toujours avec nous. Accorde-nous ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous mettons un terme donc à ce programme, la piscine de Bethesda, pour cette édition du mercredi 3 avril de l'an de grâce 2024. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est pas taché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.